Bon, donc, alors, bienvenue, voilà, sur la chaîne pour ce premier live. je commence par boire parce que forcément, il fait 45 degrés ici. Bon, donc en gros, la chaîne, qu'est-ce qu'on va essayer de faire en tout cas sur cette chaîne? Il n'y a pas forcément un thème précis ou un domaine précis. Arrête-moi, Raph, si je me trompe, hein. Mais ça a plus touché à tout ce qui est nouvelle techno, mais orienté prog, domotique, développement et IoT, quoi. Tu le vois un peu comme ça, toi? Ouais, c'est ça, avec divers ateliers, on va essayer de faire entre guillemets, un gros live une fois par semaine, où tout le monde va être le bienvenu pour revenir sur le Discord et juste participer au live, poser des questions. L'idée c'est que ce soit interactif. Mais même apporter Donc, des connaissances, parce que là, je vois, il y a Pipote qui demande si on va faire des trucs sur les impressions 3D. Euh, bon, moi, c'est pas forcément c'est mon vrai, c'est une domaine, possibilité, hein. mais voilà, c'est genre, toi, Thibaut, si tu veux venir apporter C'est techniquement possible, Ouais, voilà. carrément. C'est Il faut voir ça un petit peu comme, un voilà, truc c'est pas un d'entraide, quoi. stream. Voilà, c'est un truc où on va essayer de construire une communauté, où on va tous essayer de participer. Il faut pas voir ça comme le streamers et les viewers. On va essayer de, voilà, l'idée c'est d'être sur Twitch pour éventuellement attirer un public. Et après, on va vous donner un lien vers le Discord. Et puis l'idée c'est de continuer tout au long de la semaine, hors des streams, à partager tout ça. Éventuellement, si quelqu'un un jour a une volonté ou quoi, quelque chose à présenter, n'hésitez pas à nous le dire. Et, euh, et à ce moment-là, on peut organiser ça dans notre heure hebdomadaire de stream. Ouais, sachant qu'il y a déjà une commu, en fait. Enfin, je veux dire, tu peux trouver des tutos partout de quoi faire avec un ESP, comment le faire et tout. Sauf que le truc chiant, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à programmer sur les ESP, il t'arrive toujours une couille que personne d'autre n'a. Et du coup, tu peux pas débugger ou quoi. Donc là, au moins, si vous avez le matos en live et que vous faites en même temps, s'il y a un problème, on peut tout de suite voir ce que c'est. Enfin, franchement, moi, c'est un truc qui m'a manqué grave à l'époque. Et voilà, parce que bon, ouais, encore une fois, des tutos, t'en trouves partout. En soi, ce qu'on va montrer, c'est pas forcément innovant dans les tutos basiques. C'est juste la manière de le faire, quoi. T'auras un vrai échange et voilà, quoi. Après, ça Donc n'empêche pour pas. nous, voilà, c'est ça en fait ce concept de stream où on va ouvrir le canal vocal Discord à tout le monde. Tout le monde pourra venir. Alors vous êtes libre Il est ouvert là juste le chan? de venir sur le vocal. De quoi? Tu l'as ouvert le chan là? Genre tout le monde peut venir dessus? Non. Ouais, sur le Discord, ouais, tout le monde peut venir. Ah ok, en vocal direct. Ouais, Très tout bien, le monde peut venir en vocal. très très bien. Euh, Attends, je regarde qui y a. Voilà. Ouais, ok. Attends, qu'est-ce qu'il dit Thibaut? Ouais, bah voilà, c'est ce que je comptais faire aussi. Le truc, c'est que comme c'était le départ, il n'y avait pas forcément de. Il y avait pas de. Comment dire? On pouvait pas sonder les gens pour dire qu'est-ce que vous préférez comme thème la semaine prochaine ou quoi. Là, ouais, l'objectif, c'est que au moins une semaine avant le stream, le thème est établi et on fait une liste du matos qu'il faut. Comme ça, bah ouais, l'intérêt, l'objectif vraiment, c'est que on montre, nous, enfin, on explique comment faire les choses et comme ça, vous pouvez faire de votre côté exactement la même chose. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un obstacle ou quoi, on peut direct débugger ou voir ce qui se passe. Ou pas, hein, parce que parfois il y a des problèmes un peu lunaires, franchement, mais bon, si on est plusieurs, normalement ça devrait aller quoi. Donc ouais, c'est ce que je Voilà. vous. Après, l'idée, c'est aussi de globalement faire de la vulgarisation sur la programmation. Je pense que on n'a Ouais, pas forcément aujourd'hui un niveau qui va nous permettre de faire des tutoriels, des tutoriaux avancés. Mais en tout cas, on non, va mais on va pouvoir pas montrer voir. comment faire un, je sais pas, un Instagram-like Ouais, avec ouais, Android Studio, quoi, tu vois, ça va pas être des trucs chauds comme ça, c'est plutôt des non. initiations et des découvertes de domaines, quoi. Après, tu vois, aujourd'hui, autour de moi, je sais que
on a pas mal de gens qui veulent, par exemple, contrôler euh, leur Philips Hue, tout ça, et qui vont pas forcément savoir juste comment utiliser une API. Donc voilà, ça pourrait être aussi le sujet d'une vidéo, comment basiquement utiliser une API. Et après, une fois qu'on l'a vu avec un exemple, on va pouvoir facilement le refaire avec d'autres choses, aller chercher des données météo, je sais pas, contrôler ses Ouais. Philips Hue, etc. Bah, après, c'est aussi la suite que j'espérais à ce live-là. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais là, du coup, en deuxième partie, on va voir comment faire un petit programme juste pour allumer quelques LED avec un ESP. Mais j'aimerais bien après faire un live upgrade, genre comment le rendre déjà web server et comment le remote avec des requests HTTP, tu vois, pour le piloter de ton téléphone par exemple. J'ai perdu Raph ou quoi là? Ouais. Ouais, je t'ai perdu ou ouais, ce que je viens de dire? Non, 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 excuse-moi, ça a coupé un petit peu chez moi, mais là ça va mieux. Et à partir de quand ça a coupé là? Non, mais là ça va. Ah, c'est bon. Ok. Si j'ai pas eu la fin de ce que t'as dit, mais ça va. Alright. Donc bon, voilà, après, moi aussi, ce que j'aimerais qu'on fasse plus que montrer, c'est, tu sais, par exemple, on avait notre sujet, notre gros sujet du réseau over CPL là. Genre un peu présenter, parfois juste Ouais. présenter des technos sans forcément dire pourquoi ou comment faire ça chez soi. C'est juste présenter une techno et voir les limites, voir la sécurité aussi, les failles de ce machin. Et, euh, et voilà, faire peut-être même du coup, enfin, c'est un domaine de recherche au final. Et après, s'il y a des gens qui connaissent là-dedans, c'est encore mieux parce que si on peut faire un live avec des tronches dans un domaine ou un autre, ce serait vraiment top, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, ce que j'aimerais bien aussi, ce serait à la limite que on ait des témoignages. Ça peut être sympa pour les gens qui commencent, des gens voilà qui ont commencé récemment ou Ah juste ouais, ont un projet et qui nous disent un peu pourquoi ils sont venus là. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire en gros. Que ce soit avec de l'électronique embarquée, de la programmation en général. Je sais que certaines personnes veulent aussi se lancer dans la programmation, l'informatique en général. ouais. Donc voilà, c'est des sujets qu'on pourra certainement développer dans le Ouais, futur. voilà, ça peut donner des idées de thèmes pour les streams en fait. Par exemple, tu vois, je vois qu'il y a Christopher qui nous regarde, on peut lui apprendre comment servir de son Ubiquiti, quoi. Ouais, il répond pas, il est vexé. Du coup, du coup, ça va un petit peu avec, hein. Je sais que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent les Raspberry. Et c'est vrai que, Ah, par yes. exemple, de la, comment dire, de l'administration système Linux basique, ça peut aussi être un sujet intéressant. Ça, pour le coup, c'est plus mon domaine. Ah Mais, ouais, là, moi, je serais spectateur, hein, mais putain. voilà, ça... Mais tant mieux, chacun son domaine au final, hein. Puis, bon, au moins, chacun sert de cobaye à l'autre, c'est même pas plus mal, quoi. Un petit drone mix imprimante 3D, c'est ça. Arduino, c'est quoi Alors, du tu... coup, Attends, parce qu'il y a Thibaut qui nous dit... Ça, tu veux quoi? Tu veux imprimer un drone en 3D et faire ton... Comment on appelle c'est un MCU là? Comment... La centrale inertielle là? Faire ça avec un Arduino, c'est ça que tu veux dire, Thibaut? Attends, je vois même pas quand il écrit. t'as des microcontrôleurs un petit peu spécialisés hein, pour les drones. Ah bon? Ah ouais? Ouais, 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 complètement. T'as Flyduino, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment un microcontrôleur. Avec, Bah après, si tu veux le bah, faire... aujourd'hui, si on part un peu dans les microcontrôleurs, euh, Ouais. tu commences à avoir, ouais, c'est ça, Flyduino. Tu commences à avoir un large panel. Parce que déjà, à la base, il faut bien savoir que on part un petit peu du Arduino. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que de mémoire comme ça remonte dans les années 2010, je pense. Voilà, après, tu vas avoir d'autres sociétés
Le Arduino étant un matériel open source, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir les plans et tout le monde peut fabriquer sa board en fait. Hein. Euh, voilà, tu vas pouvoir acheter le contrôleur Atmel où tu as des équivalents chinois et après n'importe quel constructeur chinois peut construire un équivalent Arduino. Ouais. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller les acheter directement en Chine parce qu'ils sont bien moins chers que Arduino. De mémoire, un Arduino Uno, ça doit être dans les 20 euros. Quoi? Bah, bien moins que ça. Pas de livraison inclus, en Chine, tu vas trouver ça à 3,50 €, je pense. Ah oui, d'accord, ça c'est Donc, des prix qui me parlent plus déjà. Ouais. Et puis, pour le coup, au niveau utilisation, alors après, il va falloir se méfier. Tu vas avoir certains microcontrôleurs qui vont pas être Atmel, qui vont être des équivalents, Ouais. et qui peuvent, selon ton système d'exploitation, être plus compliqués à installer. Hein. Ouais, Moi, je me rappelle le premier chinois que j'ai eu à l'époque. À l'époque, j'utilisais macOS pour programmer les microcontrôleurs. Ouais. C'était vraiment, enfin pour le driver, c'était vraiment compliqué. Du coup, j'étais reparti sur un autre microcontrôleur après. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a des Arduino un peu exotiques. Ouais, Je crois que j'ai un Uno aussi, mais j'ai un Uno un peu. J'ai un Uno, un espèce de petit Uno un peu, pas contrefaçon, mais que j'avais pris sur AliExpress. Impossible de le faire fonctionner, quoi. C'était Ouais. c'était assez chaud. Donc bon, voilà, un peu aussi Donc tu c'est pour l'achètes, ça, quoi. Hein. c'est pareil. Donc 7 € sur Wish. Moi, je te conseille AliExpress. Ah Tu ouais. les trouveras même encore moins cher. Et pareil pareil pour les nanos. Là, à titre d'exemple, moi j'aime beaucoup les Wimos, qui sont des microcontrôleurs à base d'ESP. Donc n'hésitez pas, s'il y a des termes qui vous paraissent un petit peu barbares. Quand je vais dire microcontrôleur à base d'ESP, j'entends qu'ils vont avoir la puce ESP pour la connectivité Wi-Fi. Ouais, c'est juste ça, la puce USB, hein, c'est pour le coup, Wi-Fi, toi quoi. Mathieu, là, ouais, du coup ça va être un microcontrôleur qui va être qui va directement avoir la partie connectivité intégrée. Si tu prends un Arduino Nano, tu vas pouvoir faire plein de choses en local, mais si par exemple tu veux le commander, il va falloir soit acheter le chipset ESP à part et l'intégrer du coup à ton Arduino, ou soit carrément utiliser un autre moyen de communication. Tu peux faire ça en radio, en Bluetooth, en infrarouge. Après voilà, autant de moyens qui existent. Ah, ça va, en plus, je vois le Wimo, il est vraiment pas cher. Hein. Ouais, alors il y a juste un truc qu'il faut bien faire attention, c'est que il y a quand même un bémol avec les Wimos D1 mini, c'est C'est que celui tu que je as la regarde. version light. Ouais, t'as la version light en fait à 1 méga et par exemple aujourd'hui on va beaucoup changer les firmware. T'en as, t'en as un qui permet de faire tourner, qui va te permettre de faire d'intégrer beaucoup de modules Ouais. avec 0 ligne de programmation. Ça c'est un firmware qui s'appelle ESP Easy. Donc ça va être très simple, tu n'auras même pas besoin de programmer. Dans un autre temps, moi ce que j'utilise aujourd'hui c'est MicroPython qu'on va pouvoir donc on va pouvoir flasher dessus et tu vas pouvoir programmer ton microcontrôleur en Python. Et ça va être vraiment assez intéressant parce que Ouais, quand tu tu vas m'étonnes. passer de l'un à l'autre, tu disais un truc? Non, je me disais, ouais, faudrait que je passe au Python, justement. Mais est-ce que tu passes toujours sur l'Arduino IDEO quand t'es en Python ou tu passes via le terminal? Non, non, pas du tout. C'est vraiment autre chose. Hein. C'est en fait, tu passes par ton émulateur de terminal Ouais. et tu vas directement, tu vas par exemple, moi j'utilise Atom, donc tu vas utiliser ton Atom avec ton debugger Python, tu vas travailler en local Hmm.
Et par ton terminal, tu vas pouvoir exécuter ton programme directement en lançant une commande. Et une fois que tu vas être satisfait par le résultat, tu vas avoir une commande équivalente où tu vas pouvoir faire un push en fait de ton programme dans les proms du microcontrôleur, et ensuite il sera indépendant et il va démarrer sur ton programme. La seule contrainte que tu as, c'est que ton programme qui va démarrer automatiquement, il faut qu'il s'appelle main, et ton ESP va directement démarrer sur le programme qui s'appelle main. Sachant qu'autour, tu vas pouvoir lui construire un écosystème avec des librairies, enfin tout ce que tu veux, plein de fichiers qu'il peut appeler, et ça va vraiment être comme n'importe quel périphérique de stockage. En fait, tu vas les appeler avec un chemin relatif parce que c'est dans le même dossier. Et tous tes programmes vont pouvoir tourner avec beaucoup de facilité. Parce que ça, l'avantage, parce que du coup avec Atom j'ai jamais utilisé, mais avec Visual Studio Code, c'est que j'avais essayé de le mettre en IDE, tu sais, pour ne serait-ce que pour la, comment on appelle là, le highlight là, c'est un nom. Quand il te reconnaît direct des variables ou quoi, enfin Arduino IDE, excuse-moi, c'est oui, d'accord, oui, tu veux dire qu'il y a une l'IntelliSense, je crois que c'est l'IntelliSense, un truc comme ça. Ouais. Bref, sur le Visual Studio Code, ça c'est cool quand tu codes, parce que sur Arduino IDE, bon chance quoi. Sauf que c'est ultra chaud de faire un bounce de ton programme et de l'envoyer depuis Studio Code. C'est l'enfer, franchement. D'accord. Je sais pas si t'as déjà essayé, mais c'est chaud. Non. Après, aujourd'hui, moi, quand je programmais, on va dire, de la version classique, donc ce langage qui s'approche du C++, même si ça n'en est pas encore vraiment, c'est un C++ simplifié. Ouais. J'utilisais vraiment l'IDE Arduino. Oui, bon, après, de toute façon, pour commencer, c'est toujours bien de faire ça. Pour commencer, je pense que c'est bien de passer par là, parce que tu vas vraiment te prendre la tête. Après, donc il faut bien savoir que quel que soit l'Arduino, tu vas pouvoir programmer de manière Arduino simplement et utiliser la documentation sur le site arduino.com, qui est plutôt bien faite, où tu vas pouvoir retrouver toutes les fonctions de base. Les librairies qui sont c'est valable pour chaque librairie aussi. Ouais, c'est ça. La seule particularité, quand tu vas utiliser ces microcontrôleurs donc ESP, ou après tu en as plein d'autres, c'est que tu vas devoir installer des nouvelles sources dans ton IDE. C'est le dépôt en fait qui va permettre à l'IDE de récupérer toutes les infos qu'il a besoin. Avec l'extension du Seigneur, là, c'est pas mal. Du coup, la première chose, c'est aller remplir ce champ-là avec cette adresse URL là. Je sais pas si je peux la mettre. Putain, je peux pas la mettre en direct sur le Twitch. Après, pour le coup, celle-là. Ouais, je pense qu'en vrai, tu tapes. Tu tapes ESP Arduino IDE, je pense que tu vas tomber sur à peu près 200 sites qui vont te la donner. Attends, Arduino IDE. Ah ouais! Ah ouais! Putain, mais attends, je suis. Oh, c'est pas possible, hein. Ouais, Arduino IDE, la board URL. Je pense que, effectivement, le premier site doit te la donner. Ouais, elle est là. Ouais, voilà. Premier site, étape 2. J'ai le lien ici à recopier. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aller déclarer, enfin aller rechercher ma carte. Donc ici, c'est un ESP, je le rappelle, ça ressemble à ça. Ah putain, Python. Non, si ça va. Donc du coup, je vais dans mon gestionnaire de cartes. Et le fait d'avoir renseigné l'URL juste avant, ça va me donner accès à une liste de microcontrôleurs que j'avais pas au départ. Donc là, je peux les taper l'USP. Bon, le nom complet, c'est 8266. Et je viens installer cette board là. Donc voilà, là, normalement, sauf si tu as autre chose à ajouter, pour moi, mon Arduino il communique. Enfin, en tout cas, il va communiquer. Il est configuré comme il faut.
Et en vrai, là, ça suffit déjà pour commencer à faire des petits trucs, quoi. Donc là, tu vas nous montrer le gestionnaire de librairie. Bah là, ouais, je suis allé dedans. Alors attends, si je vais le refermer pour bien voir où c'est. Ok. Inclure une bibliothèque et gérer les bibliothèques. Ah ouais. Putain, cette loupe, c'est terrible, hein. Donc voilà. Ensuite, je tape Fast LED. Et voilà, c'est la première, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est celle-ci. Donc moi, je peux pas l'installer parce que je l'ai déjà. Il y a plusieurs versions. Bon, vu qu'on va faire que ça, en vrai, il n'y a même pas besoin de se poser de questions au niveau de la compatibilité avec d'autres. Enfin, avec cette carte-là, quoi. Donc, je ferme, c'est installé. Je quitte la loupe parce que je vais vomir. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, maintenant qu'on a installé la librairie FastLED, faut qu'on dise à notre programme main qu'on va l'utiliser. Donc, on va faire un include FastLED. Ah ouais. On voit bien ou pas, Raph, sur le live Ouais, pour moi, c'est plutôt. Ça va, c'est lisible. Ok. Complètement. J'ai souvent vu aussi, mais j'ai jamais su réellement pourquoi, tout le temps, t'as des gars qui font un include arduino.h. Aucune idée de pourquoi. T'as déjà vu ça ou pas? Non. Bon, bah, c'est que j'en ai pas besoin ici de toute façon, mais j'espère avoir des réponses. Je suis sais déçu. que si tu veux, quand tu veux utiliser le protocole Wi-Fi après de ton ESP, Ah, t'as tout un tas de librairies natives Wi-Fi USB de mémoire. c'est pas Mais impossible. Ouais. Arduino.h. Ouais. Après pour la connectivité, il va falloir que tu déclares du coup ton access point, ton mot de passe, tout ça pour que ton microcontrôleur puisse se connecter à ton routeur. Ouais, mais ça c'est indépendant de Arduino.h, on est d'accord. Ah oui, Ok, ça ouais. c'est plus propre au firmware de l'ESP. C'est propre que au firmware de l'ESP. Ok, d'accord. Ok. Euh, Bon bah la suite, hein. Juste, je vais venir ici définir des variables que je ne pourrai plus toucher. C'est bien ça le rôle des define en vrai. Des define, oui, Ouais, c'est des constantes. voilà, c'est ça. Benoît, permets-toi d'intervenir. Ouais, Rien à ajouter, c'est ça. Ouais. ok. Alors on va ici définir le nombre de LED que contient bah moi c'est un ring de LED. Donc ici j'en ai 24. Je sais pas si tu l'as montré à tout le monde, ce ring de LED. Super. Ça va, Donc lui, il en a 24, ah oui. Ouais, c'est un 24 bits lui. Donc voilà. Donc ici, bah, j'ai un feed 24, hein, normal. Je vais avoir besoin de dire la branche, la pin de data pour aller communiquer avec mon ring, justement. Je sais pas, moi je sais pas pourquoi je mets toujours 6. Alors, je vais pas l'utiliser, mais je crois que je suis obligé de le déclarer, le clock pin. Je sais pas si t'en sais plus, Raph. Le clock pin, mais je suis même pas sûr qu'il soit nécessaire. Mais je pense pas non plus, mais j'ai toujours lu qu'il fallait le déclarer. En vrai, on va le tenter sans. Ouais, parce que je pense même pas l'utiliser plus tard, mais j'essaierai de voir. C'est vrai, j'en ai jamais eu besoin, je l'ai toujours déclaré. Alors après, il y a quelque chose qui va souvent nous servir, c'est le manuel. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais, tiens. Donc non mais voilà, je suis à moitié dessus. T'es dessus alors? Clock pin, tu t'en sers pourquoi? Je sais pas. Bah écoutez, si vous voulez, voilà, je le mets dans le chat aussi. Puis Ok. voilà, oui, le clock. Bon, donc là, ce que j'ai déclaré ici, c'est que j'ai déclaré un tableau de LED de la taille de mon nombre de LED, donc 24. Et bon, globalement, avant les deux fonctions, déjà, on a déclaré ce qu'il fallait. Dans Setup. Ouais, Peut-être préciser quelque chose par rapport à la pin que tu as choisie.
Ouais. Tu as choisi un output digital 6. Ouais. Il est PWM, je pense, celui-là. C'est juste un prérequis pour faire fonctionner les data. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Tu crois que je l'ai sur la datasheet de ce truc-là? Ouais, sur ta datasheet, ouais, tu l'as. D6. GPIO, ouais, Cimer. Ah non, Alors, j'ai l'impression que c'est pas la meilleure datasheet là que t'as. Hein. Non, c'est pas. Voilà, J'arrive pas à trouver un vrai celle-là est tableau. mieux déjà. Ouais, mais j'ai pas Tu vois. de. Ah, si, PWM, ouais. Si. Elle est PWM, ouais, Oui, ouais. si. Quand tu vois la petite ondulation, c'est qu'elle est Ouais. PWM. Ce que j'ai rajouté, c'est que sur certaines bornes, en fait, on voit qu'il y a une petite ondulation en général à côté des. Ouais, voilà, sur Directement sur celles la qui borne. sont directement sur la board, mais en général, les boards chinoises, Ah, c'est effectivement, je l'ai, plutôt ouais. assez rudimentaire. Ouais. Ah, si, je l'ai juste à côté de la data pin, ouais. Enfin, de la pin 6, quoi. Ok, autre chose à rajouter avant le setup ou pas? Non, je pense pas. Ok, Mais si c'est juste vas-y. ce qu'est pourquoi déclarer le tableau et ce qu'il va contenir. Juste pour mettre ça au clair. Bah ici justement tu viens déclarer la taille de ton tableau ici. Tu viens déclarer la taille de ton tableau de 24, parce que j'ai 24 LED, et il va me servir à stocker les états de chaque LED. Ok. C'est bien ça, Raph? Alors ça, c'est un point un peu... je connais pas trop cette librairie, mais c'est ça, oui, c'est un tableau qui va gérer l'état, et lui, après, ça lui permet de créer sa longueur de tableau, en fait, je pense. Ah bah oui, là de toute façon c'est propre même au langage, t'es obligé de déclarer comme ça ton arrêt quoi, tu peux pas le définir sans taille. D'autres questions Benoît peut-être? Non ça va? Formidable. Ok, donc ensuite ce que je viens faire, c'est que je viens dire à Fastled le type de LED que je vais utiliser, sur quel pin je vais transmettre les infos, donc ce qu'on a déclaré juste avant, le code couleur qui va être utilisé, donc je vais montrer ça, tout ça. Donc déjà, fastled.add LED, peut-être en camel, ouais voilà. Donc pour commencer, c'est une... Putain, tu m'as dit quoi déjà, WS28? W2812. Ouais, 12 ou Ouais. 11, je crois que ça marche pareil sur des petits trucs comme ça. Ensuite, ici, on pourrait... Enfin, vu que j'ai déclaré là-haut, j'ai défini ma data pin en 6, je vais juste rappeler la variable data pin, tout simplement. Et le code couleur. Alors moi, il faut savoir que sur celle-ci, c'est pas un code couleur RGB, c'est un code couleur GRB. Pourquoi? Je sais pas. Benoît, je sais pas si t'as déjà vu ça, toi. Non, c'est original, pourquoi pas. Ah Ok. bah, je te jure que si je la déclare en RGB, j'ai pas les bonnes couleurs par rapport au code que tout le monde a. Hein. Ah non, mais d'accord. D'accord, c'est juste histoire de. D'accord, ok. Oh bah c'est histoire d'être exotique, y a pas de problème. En vrai, la suite de cette Alors, un petit déclaration... break pour dire... Ouais. Non, je Vas-y. voulais juste dire, bah, merci, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints sur le Discord, bah écoute, c'est très cool à vous. Ah ouais? On a déjà... voilà. Donc encore une fois, si vous voulez venir participer ou quoi, n'hésitez pas. Tu vois ça où toi, non? Ah ouais, d'accord. Ouais, alors après le reste, il faudrait que je retourne sur la librairie Fastlet parce que je t'avoue que redéclarer le tableau avec le nombre de LED, je saisis pas trop l'utilité ici, mais je sais qu'il faut le faire. Je sais pas si sur la doc Fastled, sur le GitHub peut-être. C'est quoi ta problématique? Bah là, pourquoi je viens repasser en argument l'arrêt que j'ai déclaré juste avant, encore une fois avec le nombre de LED quoi. De ce que je vais dire, Ouais, mais quoi, Benoît? il me semble pas qu'il soit capable, le langage, en tout cas, de déterminer quelle est la longueur du tableau à partir de sa variable. Ah, faut que tu lui redises derrière. Je suis pas sûr qu'il y ait un moyen de D'accord. compter ça. À confirmer.
Ok, donc t'es obligé de lui... Ah. Ouais. Ce qui est pas logique, hein, ça reste une base C assez rudimentaire, hein. Non mais ça fait sens parce que ouais du coup peut-être que lui derrière cette fonction-là il va faire une itération, il a besoin de savoir combien de fois il l'a fait quoi. Truc comme ça. Mais j'avais déjà manié des tableaux sur Arduino, autant dire que j'ai galéré, parce que moi je Ouais. viens plus de langages un petit peu plus haut niveau que le C. Donc haut niveau, bah, savoir c'est excuse-nous. l'inverse. C'est des couches supérieures qui simplifient un peu le process. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'en C, c'est vachement plus rudimentaire de gérer des structures un peu plus complexes comme des tableaux par exemple. Donc voilà, moi j'ai pas exploré entièrement le C. Maintenant, Non mais ça fait sens hein. je sais qu'il y a des trucs galères. Je sais qu'il y a des trucs galères et ce genre de petites conneries, ça m'étonnerait même pas en fait. Non mais c'est grave possible en vrai. Hein. D'être obligé de venir lui redire combien de fois il doit passer. Ok. Bon de toute façon, ça marche comme ça. Raph, si t'as d'autres trucs à ajouter. Pour l'instant, non, ça a l'air de... Ok. Moi, je découvre, hein. Ouais, bah, juste après, juste après, il n'y a pas de raison particulière pour que je mette ça là ou avant en fait, peu importe, mais je préfère le mettre là. Je vais définir du coup la luminosité de mes LED, donc ça va de 0 à 255. Peut-être juste Vas-y aussi. tout à l'heure, on parlait de boîte à outils par rapport à une librairie. Ouais, c'est ce que je fais Là, on depuis tout voit à dans l'heure. ta syntaxe Ouais. que tu parles donc à ta librairie et que le set brightness est une fonction qui n'est pas donc native au langage Arduino, hein, c'est une fonction qui appartient bien à ta librairie Fastlane. Que j'accède, jouer Pour que parce que tout le monde je l'ai comprenne. installé, ouais. Parce Voilà. que j'ai fait un include là-haut. Là. Donc ça nous permet justement, on parlait de haut niveau, bas niveau, ça nous permet de parler en termes de langage d'un point de vue plus haut niveau, parce que là on parle avec des mots qu'on connaît, on n'est pas en train de parler de variations électriques ou dans le protocole en lui-même, on est juste en train de lui dire de, de setuper un brightness, donc c'est plutôt assez accessible, je trouve. Faire un rapprochement avec sur son ordinateur, ce qu'on appelle un driver. Quand vous mettez par exemple une carte graphique sur votre ordinateur, l'ordinateur lui saura toujours envoyer des 0 et des 1 dans un bus, ça c'est pas un problème. Mais par contre, cette carte graphique là demandera certains octets précis. Alors, on peut le taper manuellement, c'est pas un problème, mais ça va être chiant. Et la librairie du coup elle va contenir en gros donc ce driver va jouer un peu ce rôle de récupérer les informations les plus nécessaires, genre affiche-moi un pixel bleu, et lui il va transformer ça dans la bonne chaîne qu'il faut, enfin la chaîne, c'est un abus de langage, mais dans les bonnes données pour que la carte graphique fonctionne. Là c'est à peu près le même principe. Ouais, ça te simplifie grandement le code en fait. Hein. T'as pas D'où besoin de... d'où le terme de boîte à outils en fait. C'est vraiment des systèmes pour simplifier la tâche et de faire en une ligne ce qu'on pourrait faire en beaucoup plus. Merci Benoît. Du coup, ah oui, un truc qu'on n'a pas expliqué, mais bon, vu que c'est ouais, ça se rapproche du C, je termine chaque ligne par un point virgule, quoi, enfin un semi-colon. Parce que ça, de toute façon, ils vont le dire. Non, mais tu sais que par contre, je me suis fait niquer plusieurs fois parce que si tu le mets pas, il va pas te dire ah, t'as oublié ça là, mais il va te dire. Par exemple, là, si je fais une fonction ici, mais qui a rien de méchant, hein, juste là, et que j'oublie juste mon point virgule là-haut, il va me dire non, ta fonction statique elle est pas bonne. Ah bon, mais pourquoi? En fait, l'erreur elle vient de bien plus haut. Ça, c'est le débugage de Arduino, c'est juste l'enfer. Hein. Et surtout que l'IDE n'est pas vraiment prévu pour débugger. Enfin, ouais. Il est tout à fait. Ouais. Bon, bah, tu peux pas te mettre un débugger. Normalement, tu peux mettre des points d'arrêt dans ton programme, tout. Là, voilà, là pour le coup, c'est très rudimentaire aussi. Yes, bon, du coup, là, j'ai terminé mon instruction avec un point virgule, sauf que je lui ai pas renseigné le niveau de brightness. Donc, comme je disais, ça a 256 valeurs, donc entre 0 et 255. Et pour le test, je sais pas, 120? On va essayer 120. Ah, peut-être un peu Sachant plus. que là, t'es sur quoi? T'es sur une valeur maximum à 255? Ouais, 255. Ouais. Mais c'est toujours entre 0 et 255, hein, je crois, hein, sur ça. Hein. Ça dépend, elle pourrait être interprétée en numérique,
et du coup tu pourrais être à 1023. Avec la librairie Fastled? Non. Ah non, pas avec celle-là, Ah. mais parce que celle-là je la connais pas particulièrement, mais tu pourrais aussi euh, être en valeur maximale à 1023. Moi tu vois là, D'accord. j'utilise pas mal de modules et en général c'est sur du numérique et je suis à 1023 en valeur max, Ok. en micro Python. Bon, là, en tout cas, c'est sur un range de 0 à 255. Donc bon, 160, ça arrache déjà pas mal en vrai, hein. C'est pas, je crois pas que ça soit très linéaire comme échelle, hein, parce que de 0 à 100, ça va, tu sens bien la diff. Par contre, de 100 à 255, c'est pas fou, hein. Ouais, La, oui, c'est ça. Ouais. la tension est pas, change pas Les, change pas des masses, quoi. les fade-in ne sont jamais très linéaires, oui. Ouais, voilà, non mais c'est ça. Ok, donc là j'ai mis ma brightness. Alors, je vais mettre une ligne en plus ici, je vais pas la marquer tout de suite, c'est que je vais déclarer une fonction que je vais rappeler tout de suite. Oh si, vas-y, je vais le faire maintenant. Donc là, j'appelle une fonction qui n'existe pas encore, mais je vais la créer. Bon, je vais peut-être d'abord la créer pour expliquer comment je la déclare, ça sera peut-être plus simple. Alors, on va créer une fonction qui ne retourne rien, donc une void. Tu sais, j'ai toujours eu du mal avec ça. Benoît, je dis des conneries, enfin Raph, je dis des conneries ou pas là? Non, void c'est vraiment un type de fonction Ok, où tu vas pas être obligé de retourner une valeur en C. c'est bien ça. D'accord. Ok, bon donc j'ai déclaré cette void statique qui donc void ne retourne rien. Sauf que je vais être obligé de lui passer 3 arguments. Donc c'est ce que je vais venir faire ici. Alors je lui déclare 3 integers, donc int, RG et B. Donc RGB ça va me servir à doser le rouge, le vert et le bleu. Et ça va me permettre du coup en passant ça en argument de pouvoir les réutiliser dans ma fonction. Alors déjà je peux l'appeler ici. Donc quand j'appelle ma fonction, forcément elle va attendre 3 arguments. Alors non, je vais pas appeler R, G et V ici, je vais appeler... Attends, qu'est-ce qu'on va mettre? Raph, tu veux une couleur un peu purple là? Ah bah forcément, il va falloir que tu mettes du rouge et du bleu et très très peu de vert, j'ai envie de te dire. Ah oui, Voire pas du tout. C'est quoi le ouais, vert? Je connais pas, moi. un vert, je sais pas. Attends, on va faire sur un petit bleu, ouais, un petit bleu un peu vapeur comme ça là. Ça te dit ça là? Tout simple, hein. Là j'ai mes valeurs RGB, donc R23, G189, B255, donc ça correspond encore une fois à mes niveaux de rouge, vert et bleu. Donc 23, 189, ouais, 189 et 255. Donc ce qui se passe ici, c'est que j'appelle ma fonction statique qui pour l'instant est vide, et mes trois arguments qui sont là correspondent en fait à ces 3 valeurs. Je vais appeler ma fonction avec ces 3 valeurs là. Je vais m'en servir du coup juste après dans le corps de la fonction. Donc ce que je veux faire, alors j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, il y a une fonction toute faite pour aller chercher toutes les LED et les mettre dans la couleur que tu veux. Je verrai ça peut-être après, mais pour l'instant je vais la faire old school avec une boucle for. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du coup dans mon tableau les LED une à une, et je vais leur attribuer à chaque fois ces valeurs de RGB. C'est clair, Graph ou Écoute, ça l'est pour moi. Après, Ouais. voilà, c'est une première approche, hein, faut pas que. Juste introduire Ceux qui- simplement ce que c'est une boucle. Bah, je Euh, sais. Ils savent pas. Alors justement, ce que je fais ici, c'est qu'une boucle, c'est-à-dire que selon une condition, je vais répéter X fois la boucle que j'ai déclarée. Je sais pas, t'as peut-être un moyen un peu mieux de, un peu meilleur, ouais, t'as peut-être une meilleure façon de le dire, mais Non, c'est une portion de code qui se répète un nombre Voilà. de fois. Voilà, Sachant c'est un peu ce que tu viens de dire, quoi. sachant que ta valeur va être représentée par i et que le i++ veut dire que tu vas à chaque ouais, fois bah incrémenter le nombre. j'allais décrire l'expression justement. Donc ici, Voilà, je bah, déclare vas-y. je déclare un integer i. Bah si c'est une convention, hein, j'aurais pu déclarer un integer a. Donc integer, c'est un nombre entier, hein. Euh, Donc du coup, je commence ma boucle en disant que, ok, je déclare mon i, il vaut 0 au début de cette boucle. Ici, c'est entre ces deux points virgules, enfin semi-colon, je viens donner la condition pour laquelle la boucle s'exécute. Donc tant que i est inférieur ou égal à mon nombre, à mon numLED, donc j'ai déclaré là-haut qui est égal à 24. Donc en fait, tant que i est inférieur ou égal à 24,
qu'est-ce qu'il fait? Et bien là, ici, j'ai marqué i++, ça veut dire que i est égal à i plus 1. Donc en fait, à chaque passage, à chaque fois que cette boucle s'exécute, i s'incrémente de 1. Donc c'est ce qui va me permettre, au bout de la 20... Attends, faire héros égal. Au bout de la 24e ou 25e fois 24... Raph, t'es pas avec moi là? 24? Donc il va l'exécuter 24. Excuse-moi, j'écoutais pas. Attends. Non, Zéro, là oui. t'as mis inférieur ou égal, il va peut-être te faire le 25. Bah c'est bien ce que je Parce pense. que tu ouais. pars de 0 en fait. Ouais, donc je faut suis que même ce soit pas, je suis même pas zéro, obligé. Tu sois à 23 en fait, Donc si faut tu que veux ce 24 soit d'itération. Ouais. inférieur. Donc c'est ça, inférieur, Inférieur égal. strict. Ouais, inférieur strict. Mm. Ok, donc j'ai déterminé les conditions de ma boucle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher mon tableau. Et je vais Du lui... coup, les boucles juste, Ouais. faites gaffe à vos conditions, vous pouvez partir dans une boucle infinie, c'est assez drôle à voir au début. Ouais, bon, ça après... En gros, le programme plante. Oui. Arduino, je sais pas comment il le gère ça. Qui... Ah bah, il va rien faire, hein, mais... Ouais, Il va attendre que tu le débranches, mais il va pas faire grand chose. Hein. ok. Ok, donc maintenant, je vais lui dire ce que je veux que la fonction fasse tant que la boucle et tant que l'expression est vraie en fait. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens chercher mon tableau de LED et je lui passe, enfin je viens chercher l'index i. Donc c'est-à-dire que à i égale 0, ma première LED en fait, à l'index 0, je vais venir lui dire c'est RGB, R, G et B. Alors, ce que je fais là, du coup, c'est que comme ma boucle elle va se dérouler 23 fois, oui, c'est ça, 23 fois, une à une, les lettres de mon tableau, elles vont venir être égales à cette expression-là. Alors, ici, mes R, G et B, c'est ce que j'ai passé en argument là-haut, et quand j'appelle cette fonction statique, je viens lui passer ses vraies valeurs, entre guillemets. Donc mes lettres de i vont être égales à chaque fois à 23, 189, 255 en code RGB. C'est... Dis-moi Raph, hein, s'il y a des trucs... Moi ça me paraît logique hein, maintenant. Peut-être que t'écoutais pas. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Je t'avoue que je la découvre un peu cette librairie. Bah après, bon, tu vois, je parcours un tableau, j'ai 24 valeurs. Pour chacune des valeurs, je viens attribuer mes valeurs RGB que j'appelle en fait ici dans ma void setup. Et ce qu'il faut pas oublier à la fin, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, oui, attends, voilà, à chaque fois que je change en fait un état de LED, enfin un état d'une LED, faut que je vienne appeler le fastLED.show. Juste, j'ai pas oublié le point virgule déjà. Est-ce qu'il valide ou pas le... Tu veux dire que ça va marcher peut-être, non? Ah bah attends, je vais déjà voir si le... Si tu compiles. Ouais, ça va. Une bonne... Ça, c'est... En fait, une ces bonne erreurs, ligne, elles sont normales. Elles sont normales, ces erreurs, ça passe quand même. Moi, je sais pas si on va bien voir là, mais j'ai câblé... J'ai mis un câble. Ok, merci Gaël. J'ai mis un câble sur ma pin du coup 6. J'ai mis deux câbles... Attends, je suis où? Ouais, deux câbles ici sur le 3 volt 3 et la masse. Et je vais relier tout simplement. Ouais. Donc ici, je vais venir connecter ma branche data. Ouais, data qui s'appelle in en fait sur. Alors pareil, là vous verrez pas derrière, mais en dessous des soudures, j'ai des petits labels. Et du coup, moi, ça s'appelle in pour data in en fait. Sachant que ça va être un petit peu spécifique à chaque élément. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les documents techniques avant de brancher. Parce que, bon, ça normalement c'est un petit peu protégé en entrée, hein. Mais sinon, on va pouvoir assez facilement griller le composant. Donc, bah, ça avant de le cramer, faut y aller, mais ouais, effectivement. Ouais, ceux-là, ouais. Bon, après, moi je suis un peu spécialiste hein, pour cramer des trucs. Ah, mec, je te mets au défi sous une tension de 3 volts de me cramer ça. Non, celui-là, oui, mais t'as des trucs qui peuvent. Ouais. Ok. Et bah, du coup, après, moi j'ai juste mon plus et mon moins, hein, tout connement, donc je les ai mis là, je crois. Donc voilà, donc ceux-là, il va. Mais d'ailleurs, tu vas réussir à toutes les allumer en 3.3 volts? Ouais, ça passe le 3 volts. D'accord. Ouais.
Donc voilà, Elles sont quand même assez optimisées, hein, ces LED, hein, parce que tu peux quand même produire un éclairage assez puissant Ah ouais, bah, avec un voltage très faible, c'est quand même assez étonnant. bah, on va le voir, hein, ça va m'illuminer là, hein, je pense, hein, si mon code fonctionne, bien évidemment. Donc voilà, donc là, je fais juste le lien avec mes brins. Alors, lui. Là, t'avais besoin d'éclairage. Ouais, ouais, non, mais si tu veux, lui, il est un peu trop direct, hein. Ok, lui, il vient là. Ah ouais, putain. Ok, bon, il a pas grand, enfin, il a rien le Arduino et pourtant il m'affiche déjà. J'ai déjà une lettre qui s'affiche. Pourquoi j'en sais rien. Mais peut-être que quand il est sous tension, j'avais jamais testé, mais quand il est sous tension, il affiche déjà quelque chose. Donc voilà. Bon, ouais. C'est bizarre, hein. Il était peut-être pas si vierge que ça, mon node là. Donc ça, ce n'est qu'une seule LED. Ouais, non mais attends, moi le programme est pas Ah encore ouais, dedans. C'est Ah ouais. assez violent, hein. Ouais, ouais. Oui, ça peut, c'est clair. Ah d'accord, je crois que tu te foutais de ma gueule, tu fais pas du Sarcasta live là, d'accord. Non, pas tout de suite. Il attend le prochain attends. épisode. Attends. Est-ce que Ouais, je voilà, un peux épisode faire spécial ça? sarcasme. Quoi, il m'emmerde le truc. Ah voilà. Voilà, ça c'est good. Et maintenant, si j'envoie le programme, je te jure si ça marche pas. Attends, je sais même pas si j'ai mis le bon port com. Merde. Ah si, ça va, il arrive. Alors, à la fin de la compilation, on a des petites stats, hein, sur. Alors ça, c'est propre à l'IDE Arduino. Sur Ouais. combien de mémoire on a utilisé. Ouais, bon bah voilà, hein. J'ai l'impression d'avoir le cœur d'Iron Man là dans le... Ouf. Ouais, non, c'est assez violent la luminosité du truc là. Alors, peut-être ce que tu peux faire, c'est. Je vais baisser la luminosité. Avec un set brightness, voilà, plus faible. Mais là je suis à 160. Ah, Attends, 255, tu vas voir ce que c'est. Ah non, mais je sais. Non, mais moi, je pense, mets-toi à 20, C'est trop tard, ça part. 30. Attends, je vais passer à 20 après. Donc, le capteur de la caméra va fondre, hein, en direct. Ah, après, je me suis fait avoir par AliExpress. J'ai voulu recommander ce même ring. Regarde ce qu'ils m'ont envoyé. Un 24 bits, mais 4 fois plus grand. Il s'est espacé, laisse tomber. Oh, en vrai, Ouais. 255, tu vois. Ouais, moi, c'est plus des comme celui-là que j'ai pour le coup. Je les ai en barre aussi. Ah ouais? Ouais. Et t'as carrément des matrices Ça, je sais pas pourquoi aussi, il- un peu Oui, plus ouais. grandes. Les néopixels, non? Alors là, tu vas carrément pouvoir te lancer dans presque de l'image, quoi, et animer des formes simples. Si... Ah ouais, putain, une petite matrice de 8 par 8, là, tu te fais de l'animation 8 bits. Ah, alors je te cache pas que ça va peut-être être un petit peu plus long Ah, voilà. à programmer. Là, je suis à 30 de brightness. Et encore, c'est pas violent parce que je suis en bleu. Si je mets en blanc, je pense qu'on fond tous. Alors par contre, ce qu'on peut faire, ici, c'est de mettre un delay. Delay, quoi, 200 millisecondes, ça va ou... Ça dépend, c'est pour faire quoi. Bah pour les allumer une à une. Peut-être c'est un peu violent, ça va peut-être 100 déjà. Ouais, Tu peux mettre ton chaud dans le fort. Ah oui, ah bah là oui, t'es obligé, sinon ça sert à rien du ouais, tout. là, Donc là, Oh, ce qu'on va faire, oui. c'est que à chaque itération, on va allumer l'anneau LED par LED. Voilà, Du coup, ça peut être pas mal pour faire un petit effet follow. on va voir. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Après moi j'avais fait des fonctions, je m'étais fait une librairie de fonctions custom sur des rings comme ça, c'est vrai que c'était pas mal. Et après, tu vas pouvoir effacer aussi la précédente. Ouais, bien sûr, ouais. Alors attends, est-ce que j'ai pas des...
Est-ce que j'ai pas des exemples de fonctions là? Ah voilà. Je sais pas si vous l'avez vu là. Tu l'as vu ou pas? Je vais faire un reset. Ça fait stylé, ça fait un espèce de chargement. Ouais. Alors, attends, qu'est-ce que j'avais dans mes fonctions? Ça c'est. Oh putain, je m'étais donné ou quoi? Ah, dommage, je peux pas faire de copier-coller là. Donc après voilà, hein, ça va être complètement, on va laisser un petit peu la programmation derrière, se dégager un peu de l'outil et puis un petit peu commencer à une sorte de création en quelque sorte. Alors attends, une par une tu m'as dit? Ouais, en effaçant, tu vois, Alors, puis je après, tu crois peux que même c'est faire, ça la syntaxe. C'est RGB. tu vas même pouvoir faire après une traînée en effaçant progressivement le brightness ou je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Oh ouais, bah complètement, ouais. Alors là, niveau syntaxe, t'as mis un double point. Aucune idée. Je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, je sais pas pourquoi. Pas de grosses connaissances en C. Maintenant, moi qui fais beaucoup de PHP, ça, normalement, en PHP, c'est quand on est sur ce qu'on appelle une classe, un objet, on fait un double deux points. Ouais. Bizarre, bref. On fait ce sigle-là pour aller chercher une variable ou une fonction statique. C'est-à-dire qu'en gros, Ah c'est oui, d'accord. une valeur qu'on peut aller récupérer sans forcément instancier un objet. Donc c'est utile pour avoir justement typiquement une valeur comme ça, du black. On n'a pas nécessairement besoin d'instancier un ring de LED juste pour avoir une couleur black, quoi. Voilà, la couleur black elle changera jamais quoi qu'il arrive. Donc c'est ça en gros, en PHP. Maintenant on sait, je sais pas, mais ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ok. C'est une sorte de stockage de données, encore une fois dans le concept de la boîte à Ouais. outils, quoi. Parce que sinon, il faut bien savoir que si tu peux pas appeler ça, toi tu serais obligé de dire à ta fonction que black correspond à ton RGB à 0. Ouais, ou je me Là, fais, ça ouais, voilà, je t'empêche me fais même cette pas chier, étape. je fais RGB, enfin je fais même pas ça, je pourrais l'écrire comme ça en fait. Hein. C'est tout con, hein. Tu mets des zéros et puis voilà. Bon. Voilà. Mais alors du coup, moi là, ce qui me fait chier, c'est que à chaque fois, je suis obligé de le rebooter pour qu'il fasse un tour. Au lieu de passer cette fonction statique, c'est le nom, hein, statique dans setup, je vais le passer dans loop. Et ce qui fait que normalement, il va booter, enfin, il va le faire en boucle. Je vais augmenter aussi un peu le brightness qu'on voit un peu mieux. Voilà, donc à la fin de l'opération de la fonction statique, il va repartir au début de cette même fonction. Voilà, c'est ça. Putain, par contre, il met du temps quand même pour aller l'upload. Hein. Voilà. Le set brightness, il est global ou est-ce qu'on peut quand même faire un set brightness pour une Moi LED je pense. Non, non, tu peux. Tu peux le faire LED à LED. Ah, Hein. pour une laine. Non, en vrai, On peut tu peux le le faire faire. LED à LED. Ouais, c'est peut-être pas Ok. la même syntaxe, mais tu peux le faire LED à LED. Je pense que tu lui rajoutes un paramètre en fait. Ok. Comment j'avais fait? Attends. Je crois que je l'avais fait ça. Attends, je vais regarder. Je l'avais fait, c'est sûr que tu peux le faire. Set brightness. Ouais, normalement tu peux l'affecter LED à LED, hein. Ça, y a pas de problème. Bon, par contre, ça c'est un peu chiant. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est du coup, on peut faire une void static reverse. Où là, on va venir dire i égale numLED. Jusqu'à ce que i soit égal à 0. Oula. Ah non, si, c'est une comparaison, ça va. J'ai pas d'erreur de syntaxe, je crois, là, Benoît.
Alors moi j'ai le truc en décalé chez moi, mais pour le moment j'en vois pas. I égale numbLed. Avant ton point virgule, en fait avant ton i moins Ah t'as yes, une oui, la parenthèse, ouais. I moins, ça va. Et du coup, là, si je viens appeler une fois sur deux static et static reverse, je vais appeler comme ça, ouais. Il y a un truc qui me choque sur la syntaxe, mais pourquoi pas. Alors, après, encore une fois, j'ai le truc en décalé, mais j'ai un doute sur ta fonction, enfin sur la condition de ton for. Oui, voilà, c'est ça. Parce que pour moi, ton for ne partira jamais là en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, putain, mais oui, il faut que je marque Il faudrait qu'il inférieur ou égal. soit supérieur à 0. Inférieur ou égal. Non. Supérieur. Ah, si, ouais. Supérieur 24. Ouais, c'est vrai qu'il part jamais, il veut même pas l'appeler. Je me disais, il y a un truc qui me choque dans l'expression. Voilà, bon après, chacun fait ses fonctions custom. Il y a aussi des fonctions natives. Est-ce qu'il me le fait? Pourquoi il me le fait pas? Static reverse. Pourtant je suis bien à 24. 24 je descends. Pourquoi il m'aime pas là? J'ai l'impression qu'il l'exécute même pas la reverse. Static reverse, pourtant elle est bien. Pourquoi? Pourquoi? J'ai l'impression qu'il ne sort pas de ton Ouais. statique tout court. Ou alors c'est moi. Ah non mais j'ai l'impression aussi qu'il le fait pas, ouais. Pourquoi il sort pas de la Non, statique? si, parce elle est pas infinie ton for là. Ouais mais Peut-être qu'il il est bien. l'exécute ouais, il l'exécute tout le temps, il veut pas passer sur la reverse. Parce que ma reverse pour moi elle est bonne, hein. Int i égale numbLed. Alors ton static reverse, c'est voir juste machin. Est-ce que c'est comme ça parce qu'il aime pas sinon les variables comme ça? Alors, de quoi? En- Je vois pas ce que tu fais Entre en live, je parenthèses. vois en décalé. Ah, sur ton premier fort? Ouais. Euh, c'est pas nécessaire en fait. C'est comme si tu faisais une opération mathématique en mettant entre parenthèses 2 plus 2. Enfin, ça marche, mais Parce que là moi on je est vois d'accord pas. que première boucle, i est égal à 24, donc c'est... Ah mais jusqu'à ce que i... Mais non mais c'est i supérieur à 0. Ah oui, supérieur, ouais. Ah voilà, ça fait du debug. Oui, oui. Parce que là du coup il rentrait jamais dans la condition. J'espère que ça va marcher là quand même. Ah, Ah, il y a marqué voilà. un, quand même. Alors par contre... T'en as une qui s'allume jamais là, non? Si, en fait c'est qu'elle s'allume, mais c'est que... Elle s'éteint en fait. Si, elle s'allume toute là, hein. C'est juste qu'il faudrait que je dise, une fois que elle commence... Bon, en fait c'est elle, c'est ici, c'est ici, il faut que je dise... if i... i. Alors attends, faut pas qu'elle soit égale à 23. Ça devrait peut-être solutionner
La dernière LED en fait qui blink. Yes, c'est ça. Ah, du coup, t'as plus cette impression de LED qui manque. Ok, je vais juste... Ah merde, putain, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste aller voir dans les croquis, pas croquis, dans les exemples de la librairie, parce qu'en général, quand on installe une librairie, on a des templates, en fait, des trucs déjà programmés, en fait, pour tester. Je crois que le démo Wheel est pas mal. Ok, et du coup, là, si je lui injecte celle-ci, alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ça va changer les couleurs, je pense. Mais est-ce que c'est celui-là qui fait une démo de plusieurs fonctions? Ouais, c'est Tu vois, celui-là. on parlait du clock. On parlait du clock pin tout en haut. Ouais. Il est. Ah ouais, il est commenté, commenté, ouais. tu vois. Ouais. Du coup, si je lui envoie, lui... Bon, normalement, ça devrait arracher les yeux, parce que la brightness, de ce que je vois, elle est à combien? Brightness, Non, c'est 96. tu la vois. Ah ouais, bon, ça devrait aller. Donc c'est vrai que ça va être excessivement pratique pour commencer ce genre de programmes qui sont inclus de base avec les librairies. Ah bah ouais, parce que tu Ça, vois tu vas comment ça pouvoir un fonctionne. petit peu explorer, expérimenter. Au début, tu peux peut-être un petit peu retoucher ça, adapter un peu à ce que tu veux. Ouais. Ouais, il a reset, mais il a pas kiffé. Hein. Ouais. Est-ce que... Pourtant, c'est Après, t'as pas une espèce de constante qui est pas la bonne? GRB. Genre, regarde, Ah ta ouais, data voilà, pin, c'est elle ça. est pas bonne. Ta Elle data est pas, pin. elle est pas bonne, mon numéro de LED, Non, c'est ta pas bon. data pin, elle est en 3. Ah ouais. Donc c'est ça en fait qui casse les couilles, je pense. Ouais. Et pareil, mon numéro de LED était pas bon. Mon ordre, par contre, Ouais. était bon. Ça Rien va n'était vite, bon. Bah en vrai, 28, 11, 28, 12, ça va, c'est pareil. Mais j'essaie de Je trouver. t'avoue que je connaissais même pas je savais pas qu'il y avait les deux. La 11 et la 12. Alors t'as une liste, je ne sais plus où, de tous les types de LED possibles. Franchement, je crois que ça fait 30 lignes. Et là, normalement, ça devrait aller un peu mieux déjà au niveau du démo. Aparté, là j'étais en train de me renseigner. A priori, la clock pin sert sur certaines cartes. Pour le PWM, apparemment certaines cartes ont besoin de ce clock pin. D'accord. Voilà. Mais alors du coup, tu vas la brancher. Tu vas la brancher à Et quoi quand on la cette branche, là je suis juste tombé sur des articles qui en parlent. Maintenant, où on la branche exactement sur le device, je sais pas. C'est quand même assez fou là, c'est dommage, on voit pas très bien ce que ça fait, mais. Oh, on imagine, hein. C'est David, il loupe le meilleur là. Ouais, il y a des effets assez stylés quand même. Ah bah, là tu vas le faire, rêver là, je pense. Alors ce face LED là, juste parce que alors moi, par contre, niveau électronique, voilà. Ouais. Tu Ce veux face LED, ça fonctionne uniquement pour les rings ou est-ce que ça fonctionne Non. aussi pour un simple ruban LED Bah là j'ai un ruban, ça quel- fonctionnerait pareil. tant qu'il En fait- est adressable, j'entends. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce face LED. Attends, d'ailleurs j'en ai un là, je sais pas si je vais pouvoir tester. NeoPixel. Ouais, NeoPixel, ouais. Pour moi, ça c'est. T'as un gros vendeur qui s'appelle Adafruit. Mhm. Et en fait, eux, ils vont te vendre toutes sortes de matériel là. Alors, pas au même prix qu'en Chine. Mais eux, leur but, c'est que ils te fournissent aussi ces librairies là qui vendent avec leur logiciel. Ouais. Et en gros, ils te vendent le fait de pouvoir les programmer assez simplement. Donc c'est compatible avec leur matos. C'est compatible avec n'importe quel
ring LED, LED strip, tout ce que tu veux D'accord. qui a le protocole WS. J'achète Ah, d'accord, ok. Voilà, Donc, il faut que tu regardes une LED qui va avoir le protocole 2812 WS2812. Ok. Alors attends Benoît, je teste un Et truc quand parce que tu j'ai un vas ruban voir, sur moi là. Tu vas pouvoir utiliser la livrée. J'ai un ruban, je vais voir s'il le prend en direct. Ah ouais, putain, je sais pas combien j'ai de LED par contre. Ça va peut-être aller que jusqu'à 24. Après, c'est pas grave parce que du coup, ton effet il va pas aller jusqu'au Ouais, bout ouais, c'est ça. Ouais. de ton ruban, mais il fonctionnera. Hein. Bon, ouais, je te confirme, Benoît, hein, ça marche pareil. Regarde. Ça va être un peu compliqué si je fais ça peut-être. Ouais, voilà. Là, tu dois voir un peu mieux quand même. Alors, du coup, je sais pas combien j'ai de Quand LED je ici. recevrai le résultat, mais. C'est assez stylé. Par contre, Ah, ça y est. combien j'ai de LED là? Putain, je sais pas combien j'en ai. Y a pas un indicateur dessus en vrai? Pour savoir combien t'as de LED, Ouais. bah, normalement c'est simple, hein, t'achètes ta LED strip au mètre avec un nombre de lettres au mètre, pardon. Ouais. C'est trop med. Bon, enfin t'as compris l'idée, donc du coup si t'as 2 mètres avec 30 LED par mètre, t'auras 60 LED. Attends. Ou alors sinon la méthode B, c'est que tu prends ton LED strip et alors tu vas aller compter tes LED. Ouais. En général, elles sont groupées par 3 là au niveau des découpes normalement. Bah, attends, vas-y, je vais y aller à 64, on va voir si ça va beau, on va y aller à tâtons. Si Il va c'est gérer trop, de toute après la façon, lime, c'est pas grave. Ouais, bah c'est ça qui m'étonne en fait. Hein. De quoi? Niveau Alim, il va gérer ton truc? Ouais, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est du 5 volts, Parce au que- pire je vais le mettre sur le V-in, mais bon. Parce qu'il faut bien savoir que on va avoir la possibilité de rajouter, à condition de relier la terre de l'alimentation externe qu'on va placer, mais on va pouvoir mettre un transformateur, je sais pas, 5 volts, 3 ampères par exemple, et on va pouvoir brancher son LED strip sur l'alimentation avec son ordure. C'est-à-dire, faut que le ground de la carte et de l'alimentation soit Faut commun. qu'il soit commun, sinon rien ne s'allumera. Faut que tu fasses communiquer le ground de ta carte avec Ok. le ground de ton alimentation. Alors attends, je teste en 128 parce que je pense que c'est une 128. Ouais, c'est une 128. Et il y a la pêche, il y a Alors- la pêche. Ouais, c'est quand même assez fou. Alors après, Ah, ça va limité peut-être de dépendre des couleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, du coup, le USB, il est branché sur ton ordinateur. Là. Non, il est sur... Enfin, oui, oui, oui. Ouais. Après, est-ce que Ah, c'est stylé, Ça hein. tient, hein. Est-ce que Ça c'est tient. triple LED, genre ils allument pas une LED à la fois en Ah, balayant? Et tu veux dire tellement vite, Ouais. peut-être qu'il y a un peu de ça. Hein. Ah, c'est stylé. Voilà. Je pense qu'on pourra refaire une vidéo pour Noël, ou en tout cas avant Noël. Ah, c'est stylé Ouais, quand même. bah, Moi, y je a suis un moyen gamin, que hein, je suis un redécore moustique. chez Hein. moi, hein. Et alors, pour info, quand tu vas commencer à interfacer, donc là, tu es sur un ESP en Wi-Fi, tu vois par exemple avec un serveur Domotix, comme Domotix, tu vas pouvoir directement envoyer les commandes pour choisir un programme que tu auras programmé. Tu sais, tu as des interrupteurs switch à plusieurs positions. Et donc là, tu vas pouvoir définir un programme sur un switch de ton interrupteur. Donc voilà, c'est de A à Z comment allumer un strip ou un LED ring. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas allumé un strip LED, ça me met en joie. Bah écoute, Benoît, je sens que bientôt ça va faire des commandes chez AliExpress et que ça va être chez lui. Centre, hein. Ah, voilà, c'est ça. c'est-à-dire que pour résumer, je pense sans dire d'aberration que 1 mètre de LED strip, tu vas en avoir pour quoi? Ça va être 4 € le mètre, même pas. C'est à peu près ça, ouais. Encore une fois, tu reprends. Alors bien sûr, là faut le faire,
Mais tu reprends ton Twinkly, c'était quand même, ça avait quand même un certain coût dans mes souvenirs. Twinkly, non, peut-être pas 2 mètres, mais franchement, peut-être 3 mètres, c'était 50 balles. Ouais, donc c'était quasiment 10 fois plus cher. Après, quoi. c'était alors- autre chose qu'un striplet, hein. C'était des vrais. Voilà, en fait, Twinkly a l'avantage aussi de faire. En fait, on map plus qu'autre chose. Ouais. Il y a surtout le coup de l'app Ouais. qui fait le jeu. Après, libre à toi de développer ça avec, Ah bah. avec le Arduino, c'est techniquement possible. Sortez Bah, vos balls, moi, je l'avais fait, votre VS Code et c'est parti. Je Voilà, l'avais ça fait. va- ça va J'ai tout un certainement- programme. J'ai tout un programme qui est prêt en API en fait. Il manque plus qu'à faire le Oui, front. et toi, tu lui as envoyé les commandes à ton Twinkly. Hein? Toi, tu as envoyé des commandes avec un Arduino. au Non, Twinkly. moi sur un striplet comme ça, j'avais fait toute une API avec des fonctions et tout. T'avais plus qu'à aller faire des D'accord. requests HTTP pour. Oui. Oui, parce que faut bien savoir que tu peux faire tourner un web server sur ton microcontrôleur Ouais, et aller faire des requêtes dedans, ce qui est quand même c'est quand même balèze. c'est épatant. Donc voilà. Putain, je Bah, regarde écoute, ça je pense comme une que- luciole depuis tout à l'heure, moi là. Je pense que ça va conclure ce premier rendez-vous. Ouais, je pense également. Alors, attends. Je fais une petite transition bien sentie. Est-ce que je débranche? Ouais, je vais débrancher parce que sinon je vais y rester la nuit. Ça repart là. Donc voilà, normalement ça sera. Si Raph, tu te démènes un peu, ça sera dispo sur YouTube. Je sais pas comment tu vas réussir à côté ça, mais. Je sais pas. Bon, écoute, on était vraiment dans l'expérimental ce soir. On va voir un peu Ouais. comment ça se poursuit. On va essayer. Je pense que ce serait pas mal d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire. Ah, ce serait pas mal, ouais. Ce serait vraiment pas mal. Je sais pas qui reste. J'arrive pas à voir. Et on va vous remercier d'être venu. Je crois quand même que pour un premier live, à un moment donné, on était 12. Ouais, Donc, bientôt le million. Merci à vous. Ah bah, je pense qu'on était dans le top. On était dans le top Twitch ce soir. Ah bah on Non. était même en top RT de Twitter, story à la une de Insta, D'accord. on avait tout. Bah, Donc écoutez, ouais, beaucoup. merci et puis voilà, on retrouve ce tuto sur YouTube bah, à la normalement. Et puis à plus, ouais. Allez, ciao à tous.